et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, faut pas mettre de tiret. Bon, moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque, il est posée. Donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House. 122e épisode de Podcast Magazine France. Bien préparer la prochaine saison de son podcast. C'est le sujet d'aujourd'hui. On vous invite bien entendu à lever la main, à monter sur la stage pour nous donner vos avis sur ce que vous avez prévu, si vous avez un podcast pour votre prochaine saison. Est-ce que ce que vous faites l'été, on en a un peu parlé déjà dans la room il y a 2 semaines de ce que vous allez faire cet été. Mais là, c'est plutôt comment est-ce qu'on se prépare pour la prochaine saison. Et notamment, qu'est-ce que vous pensez de notre prochaine saison, à nous, celle de Podcast Magazine France sur Clubhouse? Est-ce que vous pensez que c'est bien de la continuer à cette heure-là, le mercredi, 13h, 14h? C'est vrai qu'on a habitué un certain nombre de gens à venir à ce créneau. On sent, avec l'été arrivant, les beaux jours, que c'est plus difficile de mobiliser en direct des gens et que le concept de Clubhouse, c'est quand même de faire interagir et de vous faire intervenir, même si c'est pas toujours le cas parce qu'on a tendance à faire des longs tunnels ou de parler beaucoup et on aimerait bien qu'il y ait beaucoup plus d'interaction, donc n'hésitez pas à interagir. Donc toutes ces questions-là, et puis vous parlez un peu d'actualité de Podcast Magazine, bien entendu, et puis d'un petit sondage qu'on a lancé il y a pas longtemps. On a lancé un sondage pour tous les acteurs de la production de podcasts, mais aussi les solopreneurs, ceux qui travaillent seuls, pour essayer d'identifier qui fait quoi, qui s'appelle comment et pourquoi on s'appelle comme ça, c'est quoi une agence, c'est quoi un label, c'est quoi une boîte de prod, un studio, une régie. Il y a plein de gens qui font un peu tout, d'autres qui font uniquement de la régie et de la promotion. Il y a aussi des hébergeurs qui s'occupent de régie. Enfin, c'est un peu compliqué tout ça. Donc, on va essayer de simplifier ça dans un hors-série, la lettre pro de la radio, Podcast Magazine, qui sortira normalement avant le Paris Podcast Festival. D'ailleurs, vous avez vu, je n'ai pas encore publié l'article, mais je vais le faire. Ça a été fait par contre sur la lettre pro de la radio parce que M. Brulatour est juste le Lucky Luke de la rédaction. C'est que le Paris Podcast Festival a lancé son Kiss Kiss Bank Bank. Parce qu'ils ont un petit trou de 20 000 euros dans les caisses, une subvention de la ministère de la Culture qui n'a pas été donnée, et donc ils sont obligés de rééquilibrer tout ça pour faire en sorte de rééquilibrer et puis aussi de développer, puisque l'objectif, c'est s'ils arrivent à 80 000 euros, alors bon, c'est très haut comme budget, j'ai vu qu'ils mettaient la possibilité de pouvoir coordonner les différents festivals de podcasts en Europe ou dans le monde, ce qui est ce qui serait une bonne initiative également. Donc voilà, il y a le Paris Podcast Festival qui sortira, donc on devrait aussi sortir le numéro 3 de Podcast Magazine au Paris Podcast Festival. Si la Gaieté Lyrique, qui a changé de direction, bien entendu, veut et accepte qu'on puisse vendre le magazine, la librairie, c'est pas sûr qu'on la fasse parce que tout a changé à la Gaieté Lyrique et ils ne veulent plus vraiment coproduire d'événements, ils veulent plutôt s'installer en tant qu'hébergeurs d'événements, comme font beaucoup de lieux culturels dans Paris. Donc voilà pour les petites news avant le billet acidulé de M. Brulatour, pour vous informer de ne pas hésiter d'aller partager le billet LinkedIn que j'ai déposé, où on a aussi, j'ai fait un autre billet pour les cerveaux, les rédacteurs de Podcast Magazine, pour dire que je vais appeler tout le monde et que la rédaction des articles doit se terminer fin juin, mi-juillet, quoi. On a encore un peu de marge, mais qu'on est au moins tout l'été pour pouvoir maqueter ça et préparer un beau magazine qui sortira aussi pour le PPF, ou du moins dans ces dates. Et puis il y aura peut-être d'autres surprises d'ici là qui se passeront, mais n'hésitez pas à aller voir les 2 posts que j'ai mis sur mon compte et puis l'article sur podcastmagazine.fr par rapport à ce sondage. Monsieur Brulatour, comment on fait pour préparer sa prochaine saison de podcast? Ce serait peut-être le temps d'en parler avec le billet acidulé, peut-être. On peut tout de suite. Allez, c'est parti, billet acidulé de Monsieur Brulatour. Je vais essayer de ne pas me planter dans... Ouais, je savais que j'allais me planter, donc attends, je vais chercher le jingle parce que j'ai pas pris le bon jingle et je suis pas content du tout de moi parce que j'aurais dû aller le chercher et que
Bon, Ah, tu bon, couperas il n'y ça aura, au pas- il y aura montage. pas de jingle. Allez, il n'y aura pas de jingle. C'est il parti y a pas pour de le jingle. billet acidulé de Monsieur Brulat. Très bien. Alors, l'été est arrivé. Avec lui, c'est le temps des vacances. Alors, pour celles et ceux qui ont décidé de lever le pied durant les 2 prochains mois, je rappelle que, juste une parenthèse, hein, la période estivale est peu propice pour engager généralement une audience digitale numérique. Bref, ces 2 mois d'été peuvent être aussi l'occasion, dans l'ordre, de se reposer, de faire le point sur la saison écoulée, puis de dessiner quelques perspectives pour la saison prochaine. Alors, je vais une nouvelle fois enfoncer quelques portes ouvertes et rappeler quelques règles de bon sens qui s'appliquent aussi au secteur de la radio. Pour autant, on n'oublie pas que le secteur du podcast est un vaste terrain de jeu, toujours, et encore un vaste terrain de liberté. C'est ce qui fait sa spécificité. Si vous publiez régulièrement un podcast, un long arrêt de 2 mois a souvent quelques inconvénients. On perd sur le plan pratique des automatismes, des habitudes, des réflexes. Et en septembre, il est toujours plus ou moins difficile de redémarrer la machine et de trouver le rythme très rapidement. D'autant que dans nos sociétés modernes, il est devenu malheureusement très difficile de se déconnecter et de ne pas y penser. Alors, comme on voit toujours le monde depuis l'endroit depuis lequel on est, chacun fera comme il veut. Voici néanmoins 3 ou 4 pistes à explorer pour bien démarrer donc la saison prochaine. D'abord, c'est une période idéale, celle qui s'ouvre devant nous, pour tester du matériel. Cette période estivale est idéale pour, par exemple, envisager un changement de braquet technique. Changer une carte son, un ordi, un logiciel de montage, tester un hébergeur. On a du temps, donc on a plus de liberté pour mieux prendre en main, par exemple, un nouveau matériel, un micro ou une console. C'est pourquoi ces 2 mois d'été peuvent être généralement mis à profit pour investir dans du matériel et surtout le prendre en main. Deuxièmement, faire le bilan. Avec le recul, on gagne toujours en efficacité de jugement. Alors, cette période devrait être aussi celle qui devrait vous permettre de réécouter, par exemple, vos productions, de constater leur qualité, tant sur le fond que dans la forme, le respect de la promesse, de la durée, de l'éditorial, du style, des titres, les textes. Alors, il y a de quoi faire, hein, ça correspond à un volume de travail qui est assez conséquent, mais vous ne perdrez pas votre temps si vous vous placez dans la peau d'un auditeur. Auriez-vous, par exemple, écouté votre podcast? C'est la question que vous devez vous poser. Troisièmement, cette période permet aussi de rafraîchir le ou les supports. Si vous avez répondu non à la question précédente, auriez-vous écouté votre podcast? L'heure est probablement venue pour vous de rafraîchir vos supports. Alors d'abord peut-être les visuels. Je rappelle un postulat de base, l'auditeur adore les surprises, mais il a une sainte horreur des nouveautés. Alors rafraîchir, ça ne veut pas dire ici tout changer. Vous pouvez rafraîchir un visuel, une qualité sonore, vous pouvez rafraîchir l'architecture de votre podcast, son ossature plus exactement, autrement dit son découpage, une introduction moins longue, plus de respiration avec par exemple l'intégration de virgules, une conclusion plus courte, un nouveau générique, un nouvel habillage, peut-être sans tout changer, vous constatez, forcément, vous pouvez vous adapter parce que les temps changent autour de vous ou pour simplement montrer que votre podcast évolue avec l'air du temps. Et ça, généralement, ça matche en radio, donc ça doit matcher dans le secteur du podcast. C'est un bon signal que vous envoyez à vos auditeurs. 4, c'est réfléchir à des adaptations. Si le podcast est pour vous un simple amusement, c'est-à-dire un passe-temps, faut se faire plaisir. Les risques sont beaucoup moins importants que si votre podcast est déjà une source de revenus. Mais dans les 2 cas, quand on ne sait pas vers quel port naviguer, aucun vent n'est favorable. Alors cette phrase de Sénèque doit tous nous convaincre que même dans la plus petite de nos actions quotidiennes, il doit y avoir toujours une direction à prendre. Il n'y a rien de plus long qu'une saison, 10 mois. Une fois que vous avez validé votre direction, vous pouvez adapter votre rythme de croisière, donc de publication. 10 mois sont environ 40 podcasts hebdomadaires. Hein. C'est un travail qui est colossal. On n'oublie pas que septembre ou janvier sont généralement les meilleurs moments pour modifier une cadence de tir. Ce que l'on appelle la rentrée de septembre et la petite rentrée de janvier. Enfin, 5, pour terminer et pour répondre au titre de cette room, bien préparer sa prochaine saison, je vous dirais qu'il faut d'abord se reposer. C'est même une priorité. Alors, c'est un conseil très personnel, mais je ne saurais trop vous conseiller de ne pas vous laisser contaminer par les gens qui vous parlent de vacances studieuses. C'est une sorte d'oxymore, c'est même un oxymore dans le texte. Les vacances sont faites pour se reposer, pas pour multiplier les activités ou pour tout simplement lever le pied. Sinon, ça n'est pas des vacances. Ça vaut pour la radio comme pour le podcast.
la plupart d'entre vous bénéficieront de seulement, me semble-t-il, 3 semaines de congé cet été, comme moi. C'est rien, c'est que dalle comparativement aux 47 autres semaines de travail que vous devez avaler, avec toutes les couleuvres à avaler durant ces 47 autres semaines. Pour vous dire que les meilleures idées viennent souvent quand l'esprit est au repos. Alors il faut surtout pas négliger ces quelques jours de vacances, c'est seulement 3 petites semaines pour engager une réflexion personnelle, faire naître des idées, et si vous avez encore du jus sous le pied ou dans le moteur, pour les mettre en pratique dès la rentrée de septembre. Super, merci monsieur Brulatour. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Acidulé qui donne plein d'idées, qui c'est fait pour. Oui, non, mais en même temps, et tu vois, je pense à notre propre paroisse parce que les petites idées que tu suggères on peut se sentir directement concerné par ça aussi, et je voulais peut-être commencer par cette première partie. Oui, il n'y a pas de bonnes idées, donc il n'y a pas de bonne mise en pratique dans l'agitation. Ça n'existe pas. Exactement. Donc en fait, c'est excessivement rare. C'est pour ça que je me demande si alors sur la partie programmation de la room, je pense que c'est vrai qu'on a pris une habitude maintenant et que 13h-14h est un créneau auquel on est habitué, on est cadré. C'est aussi mon avis. Et je pense que pour changer, c'est complètement contre-productif. Et Christian nous confirme que c'est dans son agenda et qu'il l'a bien indiqué et noté. Et même s'il y a quelques couacs comme la semaine dernière, on reteste le mercredi d'après. Mais je pense est-ce qu'il n'y a pas peut-être une meilleure préparation à faire des rooms en amont, et peut-être demander à certains d'entre vous qui viennent régulièrement d'être co-host ou de participer activement à la création des différentes thématiques que l'on voudrait avoir pour programmer au moins 3 mois. Alors on ne peut programmer que 3 mois sur Clubhouse à l'avance. C'est parce que j'avais essayé de faire une fois programmer. Et c'est vrai que quand je l'avais fait une année où j'avais programmé les rooms à l'avance, ça permettait aussi d'inviter des gens, de dire tiens, il y a cette thématique, est-ce que tu peux venir, et donc de mobiliser plus facilement et aussi de savoir quels sont les sujets qui nous intéressent ou pas. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez dans les membres de la maison de Podcast Magazine France sur Clubhouse. Comment vous voyez, est-ce que vous pensez que c'est bien de pouvoir planifier ça et d'avoir justement des gens qui nous aident aussi, parce que c'est vrai qu'on fait toujours tout un peu tout seul. Donc ça serait intéressant d'avoir des amis. Donc Jean-Philippe, je vois que tu montes de ce pas avant de partir à ton webinaire. Donc parle-nous déjà de ton webinaire rapidement, et puis ensuite donne-nous un peu ton avis sur ce que je viens de dire. Alors, mon webinaire, en fait, c'est une formation. Je forme un groupe de 3 personnes à distance sur l'art et la manière de faire des webinaires avec Zoom. D'accord. Et plus sur la qualité du contenu que sur la technique. Enfin, bien évidemment. Parce que Zoom, c'est pas l'outil idéal pour enregistrer ces audios. Donc là, c'est vraiment de la formation pas liée au podcast. Exactement. Okay. Alors, tu viens de le dire en quelques mots. Je trouve que la room est très sympa, et malgré ses petites imperfections, ça en fait le côté humain. Nul n'est parfait. De temps en temps, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à faire. Il faut dire les outils informatiques maintenant nécessitent qu'on ait les yeux sur tous les pixels et qu'on sache bien cliquer au bon endroit. Donc, c'est pas toujours très évident. Et je conçois que de temps en temps, il y a des petites erreurs de cliquage qui soient faites, comme de ne pas envoyer le jingle avant la chronique de monsieur Frédéric. J'ai tellement de cartes SD sur lesquelles il y a les jingles que j'ai pris une carte que j'ai pris en mobilité et il n'y a pas les jingles dessus. C'est pas grave. Donc, je me priverais bien de te reprocher quoi que ce soit. Et sincèrement, ça fait toute la convivialité de cette room et sa sympathie. Concernant donc le futur, il faut continuer, garder l'horaire. Moi, dans mon calendrier Outlook, tous les mercredis à 13h est programmée cette room. Après, je suis disponible, je peux y participer, tant mieux. Je peux pas, je l'utilise en replay. Elle est toujours très instructive. Alors, c'est vrai que il y aurait avantage à y associer peut-être plus de personnes. Non pas que vous avez le monopole de la parole, mais pour qu'il y ait des sujets d'échange entre partage d'expérience typiquement sur telle problématique ou sur tel type de
de sujets que l'on peut avoir à traiter. Est-ce que certains font de la fiction, d'autres de l'actualité, d'autres de la réflexion, d'autres voilà. Il y a tout un tas de sujets, vous les connaissez mieux que moi. En tous les cas, je pense que ouvrir le débat pour qu'il y ait dans la room 3-4 personnes sur la thématique du jour, ça me semble pas mal. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça manque également. Alors, bien sûr, c'est de la préparation et c'est vrai que les rooms clubhouse que l'on organise, on essaye justement d'avoir ce côté un peu imprévu et où il se passe des choses toujours intéressantes et on essaye de traiter de choses intéressantes, non seulement d'actualité, mais aussi et de rester dans la thématique de la room pour la prochaine saison du podcast. Mais je pense que ça fait partie, comme tout créateur de podcast, de la base, c'est-à-dire de préparer ces épisodes bien en amont et d'avoir au moins 2 à 3 mois d'avance si on veut ne pas être dans l'urgence. Alors nous, on arrive à agilement s'organiser parce que on jongle un peu et puis on a toujours des surprises d'intervenants qui viennent et qui apportent beaucoup. Mais c'est vrai que si on planifiait un peu mieux avec des invités en amont, ce serait quand même, et puis c'est pas trop compliqué si on arrive à avoir les thématiques à l'avant. Donc la question, c'est quelles sont les thématiques qui intéresseraient aussi et qui vous intéresseraient, parce qu'on a traité quand même déjà de pas mal de choses, mais il y a tellement de choses, et on le voit avec Podcast Magazine, il y a tellement de sujets qu'on peut traiter. Si vous avez des thématiques ou des suggestions à proposer sur une série de rooms que l'on peut organiser, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message ou à y réfléchir, à y penser. Ça sert à rien de faire une réunion pour ça, parce que je pense que si quelqu'un se pose pendant 5 minutes et réfléchit à par exemple, je sais pas, Jean-Philippe, tu réfléchis à tes 10 problématiques dans le podcast auxquelles tu voudrais répondre, tu me les envoies, Lauriane pareil, Christian pareil, Damien, Jennifer, je ne sais pas qui est Maïdwen, Kevin, Fanny et Makeda. Si vous avez des questions auxquelles vous voulez que on réponde nous, mais aussi et qu'on invite des experts ou des gens qui ont eu ce genre de problématiques, en effet, ça change complètement la donne parce que ça nous permet de planifier dès septembre les rooms en juillet et tout le monde va pouvoir. Et en plus, maintenant, j'avoue que Clubhouse se sont améliorés là-dessus pour quand on a un lien qui est généré, pour le partager, pour pouvoir... c'est vachement plus facile maintenant que ça l'était avant, quand il y avait les clubs. Maintenant qu'il y a les house, c'est bien mieux pensé. Donc je pense qu'en effet, c'est une bonne suggestion, Jean-Philippe. Et puis on va te laisser filer, puisque toi, dans 2 minutes, tu vas démarrer ta formation. Donc oui, merci beaucoup, je vous quitte. Ceux qui veulent apprendre Zoom, vous savez que vous pouvez, pour savoir comment faire du bon contenu sur Zoom, vous appelez Jean-Philippe. À bientôt, Jean-Philippe. Merci, Philippe. Bonne formation. Salut à tous. Salut. Lauriane, tu voulais intervenir par rapport à ça. Bienvenue, Lauriane. Oui, bonjour. Déjà, le Clubhouse, le rendez-vous, là, ça fait presque 3 ans. C'est ça? Ça fait 2 ans et demi. On a démarré janvier 2021, puisque Clubhouse a commencé à faire ses premières âmes en France fin décembre 2020. Un peu post-Covid, et puis on était quand même encore dans le Covid en janvier, donc tout le monde était bien bloqué, et c'est vrai qu'on a lancé les rooms en janvier 2021. Et c'est ça, et moi je me dis, la room elle disparaît. Déjà, je ne viens que pour cette room sur Clubhouse. Oui, il y a beaucoup de gens qui viennent que sur Clubhouse pour écouter la room. Pour la room, ouais, c'est ça. Bah oui, non, mais parce que justement, vous avez réussi à la rendre pérenne dans le temps. Donc voilà, elle fait... C'est un peu le rendez-vous. Alors après, c'est vrai qu'au niveau du timing, en fonction des journées, c'est pas toujours évident. C'est ça. Et puis quand on est indépendant, on n'a pas forcément un agenda où on sait ce qui va se passer aussi. Donc forcément, on est un peu tributaire. Mais bon, bref. Et puis en France, moment des déjeuners, c'est souvent quand même un moment business en général. Et c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc du coup, voilà, dès que je peux, je viens. Et après, à la question, comment le préparer ? Bah oui, je pense qu'effectivement, le préparer peut-être en amont. Moi, je me suis interrogée quand je t'ai entendu parler, quand j'ai entendu le billet de Frédéric, et puis aussi la réaction de Jean-Philippe, ça m'a beaucoup parlé. Ça a fait pas mal écho. Je me dis peut-être que la prochaine saison, ça va être... tu vois, plus de parler de trucs et astuces, de parler de ce qui se passe vraiment au niveau
de la société par rapport au podcast. Tu parlais par exemple du festival Podcast Paris. Il y a une polémique qui commence à devenir assez virale sur les réseaux sociaux. Ah ouais. Justement, l'appel, j'allais dire l'appel au don. Il y a beaucoup de podcasteurs et entre autres des podcasteurs qui ont fait partie des sélections des podcasts précédents, qui commencent en fait à s'arracher les cheveux en disant on demande encore de l'argent, alors que il y a un fossé qui semble s'installer de plus en plus dans le podcast, entre le podcast de marque et les podcasts indépendants. Ouais. Et ceux qui essayent de se faire voir, enfin qui essayent de sortir un peu du lot, ça te semble de plus en plus compliqué par rapport à il y a 2 ans. Il y a encore 3 ans. Voilà. Maintenant, le podcast, il devient de plus en plus subtil et il est de plus en plus travaillé, il devient de plus en plus professionnel. Et ceux qui n'ont pas derrière tout l'attirail pour pouvoir faire monter en puissance un podcast qui peut être aussi de très très bonne qualité, restent assez en dessous, quoi. Et c'est très fatigant. Il y a beaucoup de podcasts qui cessent, non pas par un manque de qualité ou pour une forme de médiocrité quelconque, mais simplement parce que ça demande beaucoup d'énergie et derrière, il y a le financement, il ne tourne pas. Et je me dis peut-être... Tout à fait. Et je te coupe pas, mais je complète ce que tu dis. Par exemple, le podcast que j'ai interviewé, le podcast Neurosapiens, Anaïs Roux, qui fait un très beau podcast depuis plus de 3 ans et qui est aussi psychologue et qui... c'était trop chronophage de faire que son podcast et maintenant elle a trouvé un équilibre en faisant 50% son podcast, 50% de son temps son podcast, 50% elle est revenue psychologue avec des clients et en fait elle a trouvé un super équilibre parce que c'était trop chronophage pour elle que de faire que le podcast. En fait, quand on veut réfléchir dans les années 2017-2018, les gros podcasts là, qui aujourd'hui ils ont une très bonne renommée. Je pense par exemple à Mathieu Stéphanie, je pense à Grégory Puy avec Vlan, Bliss. Ce sont des personnes qui, à la base, ont laissé le temps de faire clore en fait leur projet. Et c'était l'idée, alors peut-être pas avec Bliss, mais en tout cas, je sais qu'avec Mathieu Stéphanie, l'idée c'était de faire un à côté. C'était et Vlan, c'est pareil avec Grégory, c'est de parler de ce qu'ils sont en mesure de faire pour un client sur un podcast. Et puis ça s'est propagé. Tout le monde a commencé à se dire on va pouvoir faire un podcast. Et aujourd'hui, il faut des fonds, il faut de l'argent. C'est vraiment le nerf de la guerre. Et même les plus grands poètes et ceux qui savent exactement faire des bons montages, ils n'ont pas forcément la place pour pouvoir perdurer. Et aujourd'hui, les rassemblements, sauf là, comme quand il y a le podcast magazine, ou sauf là sur Clubhouse, ou d'autres événements, quelques événements où c'est vraiment humain en fait, où on est une petite communauté comme ça et ça fait un peu famille, on est content de se retrouver, on discute, trucs et astuces effectivement, ils se font de plus en plus rares. Ouais, c'est de plus en plus payant. On rentre dans un truc, exactement. Alors c'est payant ou c'est, là j'écoutais, je sais pas si vous identifiez cette nana là, Tala Aha. Vous faites podcast, c'est une spécialiste, c'est un peu la Caroline Mignot fois 100, mais elle fait des vidéos sur LinkedIn pendant je sais pas combien de temps. Elle a un podcast aussi très 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 renommé. J'ai regardé là, donc elle fait des sessions d'1h30 où elle donne pas mal de trucs, elle donne pas mal d'astuces, mais à chaque fois elle arrête juste avant et elle dit prenez ma formation de 2 jours, 10 heures de formation. 2 500 € par personne et elle accepte 60 personnes. Donc c'est devenu une industrie business colossale et c'est simplement pour s'améliorer sur LinkedIn et devenir, vous savez, le super marketeur LinkedIn qui est une catastrophe maintenant. LinkedIn, ça on pourra en parler longtemps. Il faudrait faire une room sur LinkedIn aussi. Donc oui, excuse-moi de t'avoir coupé, mais c'est ça en fait maintenant et on le voit, hein, il y en a qui d'ailleurs qu'on connaît bien, hein, qui sont en train sur LinkedIn aussi de faire des formations de podcast, de dire voilà, on vous fait une session ouverte de pendant 30 minutes, il parle de trucs et astuces et ensuite vous avez 50% de réduction sur ma formation pendant 3 jours. J'ai vu même là une formation sur carrément une semaine pour devenir un expert du podcast. Tout le monde y va de sa formation et de son complément. Donc en fait, tout devient payant, mais c'est normal parce que chacun a besoin de monétiser son temps et c'est très difficile de le faire avec son podcast natif. On le sait bien. Ou alors, il faut s'acoquiner avec des structures existantes. C'est un peu une des raisons
raison pour laquelle on a lancé aussi ce dossier dans le prochain Podcast Magazine sur les producteurs et ce hors-série pour essayer de faire un peu le point sur comment on fait quand on est tout seul et qu'on veut soit grossir pour peut-être éventuellement monétiser, comment ça fonctionne, le modèle par exemple de Christopher Simonelli, Orso Media. Moi, je pensais que c'était un label où les podcasteurs étaient indépendants et pouvaient aussi avoir des revenus complémentaires en dehors, mais non, il est exclusif à son label, c'est-à-dire que quand tu signes avec Orso Media, c'est eux qui te vendent ta publicité et toi, tu touches 50% des revenus qu'ils arrivent à aller chercher. Donc, il y a plein de modèles comme ça qui peuvent aussi aider certains podcasteurs, mais par contre, eux, ils sont dans un secteur d'activité très particulier. Si tu as un podcast sur le sport, tu ne rentres pas chez Orso Media. Donc c'est ça, on va essayer de faire un peu le point sur tout ça pour accompagner, mais en effet, il y a de moins en moins de podcasteurs indépendants qui pourront tenir, et on l'a bien vu, on était à 80% de podcasts indépendants et 20% on va dire de production de studio, ça s'inverse. Bah voilà. Ça s'inverse. Et c'est pour ça que je me dis... Fred Baye. Pardon, excusez-moi, je pensais que ça s'entendait pas. Ah mais si, alors là quand même, heureusement que ça s'entend. Désolé. Tu vois, c'est ça qui est génial, c'est que ça s'entende. Ah non, c'est ça qui est génial, c'est que ça s'entend. Il excuse, mais j'arrive en fin de saison, je suis sur les rotules. Mais j'acquiesce dans ce que vous dites, mais bon, le marché du podcast, moi je le répète encore une fois, c'est un marché qui n'est pas mature. Donc si vous arrivez sur ce marché-là avec un projet, déjà il y a un risque. Et le risque est beaucoup plus important que si vous arriviez avec un projet sur un marché mature. Voilà, donc il faut laisser encore du temps. Alors, je ne sais pas combien, moi je ne lis pas dans le mar de café. Non, mais je suis d'accord, Frédéric. Il y a de l'eau qui va couler dans la Loire. Hein. Ah ouais. Moi, je partage complètement ton avis, Frédéric. Le seul truc, c'est que moi, ce que j'entends autour de moi et ce que je vois sur les réseaux, c'est que les podcasteurs indépendants n'ont plus la fougue, n'ont plus la foi et ils lâchent. Eh oui, mais comme dans tout début de marché, hein, s'il y a une sélection naturelle qui se met... en place, et y compris d'ailleurs sur ce marché du podcast-là, sélection naturelle qui va faire son œuvre. Hein, et seuls les meilleurs, les plus motivés resteront à la fin. Il faudra certainement avaler des kilomètres de couleuvres avant que certains podcasteurs puissent tirer un éventuel revenu. Et puis, on n'est pas encore sur un marché hexagonal, sur un marché francophone. Le marché canadien et québécois, je ne connais pas très très bien. Mais ce que je peux vous dire, c'est que sur le marché francophone, c'est pas mûr. Hein. On n'est pas encore sur un marché où on pourrait faire un chiffre d'affaires conséquent. Ça, c'est pas vrai. D'ailleurs, on parlait en préambule tout à l'heure du Paris Podcast Festival qui lance un Kiss Kiss Bang Bang ou un appel aux dons. Généralement, ça donne la température. Hein. C'est pas forcément un signe de bonne santé. Déjà, première chose. Et puis, on voit bien que l'année dernière, enfin la saison qui s'achève là, il y a quand même des grosses boîtes qui ont coupé court à un actionnariat dans certains studios qui ont encore pignon sur rue. Alors l'actionnariat a évolué, mais moi je vous pose encore un billet en fin de saison maintenant que l'année prochaine, fort probablement, les actionnaires changeront encore. Vous avez des studios de podcast aujourd'hui en France qui sont connus, reconnus, ils ne tiennent que parce qu'il y a un bon actionnariat derrière, qu'il y a eu des levées de fonds. Je suis pas certain qu'ils fassent un chiffre d'affaires et je suis pas certain qu'ils fassent un résultat au sens où une SARL, une petite SARL de province, pourrait en faire. On n'est pas dans il y a des projets d'acquisition encore qui sont en cours, j'en ai encore. Oui, ça veut dire que le marché n'est pas stable. Hein. Oui, bien sûr, mais sans penser à ça. L'objet de mon appel. D'ailleurs, il faut revenir au sujet. Hein, c'est comment préparer la prochaine saison de ton podcast. Voilà, c'est ça. Et en tout cas, là, pour le rendez-vous là sur Clubhouse, c'était de dire, ok, si on regarde le podcast, parce qu'effectivement, il y a énormément de numéros qui ont raconté le podcast sous toutes les coutures, peut-être regarder sur le podcast là, vers l'avenir, et que ça soit un rendez-vous qui soit stimulant et qui permettent en tout cas de soutenir des podcasteurs indépendants qui à un moment donné sont sur le fil et qui vont dire je vais tout lâcher, alors que potentiellement ils peuvent être repérés, ils peuvent trouver, enfin tu vois, c'était juste dire est-ce qu'il n'y a pas ce côté lien soutien, tu veux dire ce côté soutien ou dans la saison. Je pense, Lauriane, si tu t'interroges aujourd'hui sur oui ou non, est-ce que je dois continuer dans le podcast, forcément la réponse est oui. Et je pense qu'il faut que tu comprennes que les prochaines semaines, les prochains mois, toutes les choses que tu produiras, elles seront d'abord pour toi.
Et ça sera déjà, je pense, une grande récompense que de se dire, voilà, j'ai tenu une saison, j'ai fait 2 ou 3 séries, c'est moi qui ai fait tout ça, j'y ai passé du temps. Donc, il faut déjà le faire pour soi. Et il faut que, à mon avis, les podcasteurs indépendants réagissent avec ce logiciel de pensée qui consiste d'abord à faire des podcasts pour soi, pour se faire plaisir. Et s'il y a une fenêtre de tir, un bon alignement de planètes, ils peuvent continuer. Pas au bout de 2-3 saisons. Ça devient trop chronophage. Ouais. Je comprends que c'est fatigant, hein, c'est du travail. Moi, j'ai toujours dit que c'était effectivement beaucoup de travail. Je l'ai même dit dans le billet tout à l'heure. 40 semaines, c'est 40 podcasts à un rythme hebdomadaire. Il faut effectivement du temps. On en a de moins en moins. Les journées ne font que 24 heures. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas être... comment dirais-je, il faut pas vouloir trop en faire aussi. Il faut pas partir sur des longs podcasts. Il faut pas partir sur une rythmicité quotidienne ou hebdomadaire, surtout quand on n'a pas d'expérience, surtout quand on n'est pas bien accompagné, parce que là, très clairement, ça sent l'accident. Ouais, sauf quand on a du temps. Quand tu as du temps, comme pendant le confinement, tout le monde s'est lancé pendant le confinement parce que tout le monde a du temps. Ouais. Mais après, donc, comment est-ce qu'on se prépare quand on n'est plus dans le confinement à lancer et à adapter sa nouvelle saison de podcast? C'est ça qui est les grands enjeux. Si vous avez des avis, mesdames et messieurs, dans la room, montez, nous donner vos avis sur comment vous préparez votre prochaine saison de podcast. Nous, avec les idées qui viennent de sortir de Lauriane, et je pense qu'en effet, on peut imaginer. Je trouve que l'idée de faire venir des nouveaux podcasteurs qui se lancent, de leur faire un peu donner leur avis un peu et pourquoi ils se sont lancés, comment ils font et quelles sont leurs problématiques et leurs enjeux, ça peut être bien. Je pensais aussi à des séances d'écoute de nouveaux podcasts pour donner un peu des avis. Et ça, je trouve que c'est... parce que j'en écoute, par exemple, j'ai encore écouté un podcast hier, et c'est des petits détails, mais je pense que ça pourrait servir aussi à certains podcasteurs qu'on les écoute et qu'on leur donne quelques trucs, même si c'est pas facile à entendre, et que c'est ce qu'on appelle les séances d'écoute. Mais je pense que ça pourrait être aussi intéressant d'intégrer ça dans la saison 4, puisqu'on attaque déjà notre saison 4, chers amis. Puisque la 1 c'était 2001, 2022, 2023, oui c'est ça, on attaque la saison 4. Donc si vous avez d'autres idées pour ça, et puis surtout de mettre une thématique bien en amont, c'est-à-dire de préparer facilement idéalement une vingtaine de thématiques et de voir qui est-ce qu'on flèche dans ces thématiques pour les inviter suffisamment à temps, parce que on est comme tout le monde, quoi. Si on n'est pas invité suffisamment à temps, on prévoit pas ça dans l'agenda et on se présente pas. Donc c'est pas compliqué à faire, c'est simplement qu'il faut s'organiser dessus. Donc si vous avez des suggestions de thématiques, vous faites une liste que vous m'envoyez par tous les biais possibles et imaginables. Le plus simple étant bien entendu Cool, d'accord, cool.podcastmagazine.fr, ou vous allez sur le site de podcastmagazine.fr et vous cliquez sur la petite bulle en bas à droite, Cool, et intégré directement au site de Podcast Magazine. Et maintenant, vous pouvez vous loguer avec vos logins et vos mots de passe de Podcast Magazine pour accéder à Cool directement. Donc, on a fait ce petit changement il n'y a pas longtemps et ça fonctionne maintenant. Il y a eu une petite erreur à un moment et puis ça fonctionne. Et notamment aussi, une autre petite amélioration qui a été faite, c'est que le moteur de recherche n'allait pas chercher les articles bridés. Maintenant, le moteur de recherche va chercher les articles bridés. Donc, vous pouvez retrouver tous les articles, qu'ils soient bridés ou non, c'est-à-dire qu'ils soient réservés à ceux qui ont un accès web ou un abonnement. Et puis je rappelle à nouveau que ceux qui rédigent pour Podcast Magazine, le magazine bien sûr ont des accès web offerts. Donc si vous ne l'avez pas activé ou vous n'êtes pas connecté, envoyez-moi un petit mail sur Cool également. Voilà, ça c'était la petite info inside. Donc est-ce que parmi les membres qui sont dans la room, certains sont en train de préparer la prochaine saison, ont des questions ou des trucs ou des astuces qu'ils ont mis en place pour bien se lancer dans la prochaine saison, ou pas du tout. Moi, j'aurais tendance, bien entendu, à dire, comme Frédéric, c'est-à-dire de se reposer. Moi, j'ai tendance à me reposer facilement 3 semaines. La première semaine, c'est toujours très difficile. Et de décrocher complètement. Moi, j'ai un truc je trouve que il y a un besoin naturel de décrocher complètement. Ça veut dire de ne plus être connecté du tout, ni à son téléphone, ni à Internet, et laisser, même si ça végète, vous vous rendrez compte que moi, là, par obligation, j'ai laissé végéter beaucoup de choses pendant plusieurs mois.
alors, c'est pas simple, mais surtout 3 mois, mais quand vous le faites seulement 3 semaines, surtout pendant une période où il n'y a pas grand monde d'actifs partout, je pense pas que ça se verra, en fait. Au contraire, je pense que vous arriverez à vous ressourcer et donc peut-être préparer votre prochaine saison avant ces vacances. Et surtout de ne pas le faire pendant les vacances. Les vacances, c'est fait pour faire autre chose ou rien faire. Donc ça, c'est peut-être le petit conseil, c'est-à-dire d'utiliser juillet là pour planifier votre prochaine saison, vos invités, faire des fichiers Excel. Je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des Google Sheets sur lesquels ils vont même programmer leur publication avec leurs invités. Voilà, c'est pas grand-chose à faire. C'est dur à s'y mettre. C'est dur de se mettre sur un Google Sheet, de dire bon, par quoi je commence. Et puis une fois qu'on a commencé à planifier et qu'on a mis ses idées, c'est vrai qu'après, ça va gagner un temps fou. Donc ça, ce serait peut-être la bonne, et c'est donc ce que je vais faire également. Avec, j'espère, des listes que vous allez m'envoyer de sujets que vous auriez envie de traiter sur la saison 4 de Podcast Magazine France sur Clubhouse. Donc voilà, personne ne veut dire quoi que ce soit sur... Alors, un petit message de Cassandre qui nous dit, en plein dedans, j'arrête 1 mois de publier en août, ce sera moitié vacances, moitié préparation de la saison suivante. Pour la prochaine saison, je prévois les sujets, les invités, mais aussi de faire des épisodes en solo, parce que c'est moins long à produire. Oui, parce que le podcast d'entretien, en effet, il faut préparer, et c'est pas forcément évident, ça prend du temps. D'ailleurs, là, pour un petit truc, parce que je viens de le faire à l'instant, en fait, je suis invité dans le podcast de Christopher Siminelli, Follow Me, la semaine prochaine. Et ce qu'il a fait, ce qui est un petit truc qui peut vous faire gagner du temps aussi, c'est qu'il a fait un petit formulaire qu'il envoie à ses invités, dans lequel il pose toujours les mêmes questions et il explique un peu quel est le concept de son podcast. On met nom, prénom, ensuite on met des informations sur les réseaux sociaux, sur son site web, et il explique quelles sont les questions auxquelles il va falloir répondre, mais en restant naturel et sans trop préparer. Donc il y a 4-5 questions comme ça qui reviendront pendant l'entretien. Et ensuite, il met d'autres informations complémentaires à envoyer pour qu'ils puissent plus facilement préparer l'émission. Donc ça, c'est peut-être un truc aussi à soit préparer, et puis Google permet de faire des formulaires très simples de cette manière-là aussi, un petit formulaire de préparation pour les invités, pour qu'ils puissent envoyer des informations et faire en sorte que vous soyez à peu près préparé avant l'entretien, sans forcément passer du temps de votre côté, en laissant aussi l'invité envoyer sa photo, envoyer la jaquette de son podcast si c'est un podcast, enfin toutes les informations qui de toute façon en général vous êtes obligé de les redemander après et c'est vrai que c'est des choses qu'on oublie souvent. Donc le petit formulaire était assez sympa. Et puis si vous avez un podcast, vous pouvez aller voir, il y a un petit produit dans la boutique, dans la partie sponsor pub, pour inviter Philippe dans votre podcast. Ça, c'est pour ceux qui ont envie de m'inviter dans son podcast. L'objectif, c'est que je fasse une 30aine de podcasts d'ici la sortie du prochain magazine. J'en suis à 4, c'est pas mal. Mais il reste encore du boulot à faire. Bon, j'ai pas encore beaucoup communiqué dessus. Donc, et si vous avez un podcast et que vous voulez m'inviter dans votre podcast, n'hésitez pas. Il y a un petit formulaire. Vous allez voir. Enfin, c'est un produit que vous mettez dans votre boutique. C'est gratuit. Il y a pas de. Heureusement que c'est gratuit parce que je vais pas vous faire payer aussi. Ah, ça pourrait être une idée, tiens, de vous faire payer pour venir dans votre podcast. On parlait d'argent tout à l'heure avec Lauriane. Non, je vais pas. Bon, je vais pas faire un tunnel trop long non plus, puisque personne ne veut parler. On n'est pas non plus obligé de terminer forcément cette room exactement à l'heure finie, si plus personne n'a rien à dire. Moi, j'en profite simplement pour dire que c'est toujours super agréable d'être sur Clubhouse, de partager un peu avec vous, de se retrouver, parce qu'on ne prend pas forcément le temps. Et puis, je voulais vous parler un peu d'une... Je ne sais pas si vous avez vu une actu qui vient de passer, ça fait partie... Alors, ce n'est pas vraiment pour préparer la prochaine saison de son podcast, quoique, c'est qu'il existe pas mal d'aides aussi pour ces podcasts. Alors, en France, bon, il y avait mais là, je viens de voir qu'en Espagne, il y a un appel à projet pour les créateurs de podcasts, donc pour vous dire que dans d'autres pays, ça bouge aussi, de 160 millions d'euros que le gouvernement a mis en place pour produire des podcasts natifs en Espagne.
Donc c'est plutôt un bon signe pour l'industrie du podcast un peu partout en Europe. Ça se développe. L'Espagne n'était pas forcément très positionnée dans le podcast, même si elle est très très écoutée en Amérique du Sud, puisque plus de 48% des gens qui ont une connexion Internet écoutent des podcasts en Amérique du Sud. Donc il y a une grosse communauté hispanophone sur le podcast. Et là, le gouvernement espagnol a lancé cet appel à projet. Espérons qu'on en ait aussi en France des appels à projets. On voit qu'en Belgique, la RTBF lance beaucoup d'appels à projets avec des montants à gagner assez intéressants. C'est souvent réservé aux résidents belges, mais c'est vrai que c'est des choses qui motivent aussi. Il y a le podcasting aussi que Radio France avait lancé. Je ne sais pas où est-ce qu'ils en sont, et puis c'est tellement compliqué de les contacter que j'ai moi-même abandonné d'essayer d'avoir une réponse de Radio France, puisqu'on voulait être partenaire avec eux. Donc c'est vrai que c'est assez motivant quand il y a des actions comme ça. Je sais que le gouvernement avait lancé aussi un appel à projet avec des aides pour lancer ces podcasts. Et puis voilà, bon, on va en rester là, hein, Monsieur Brulatour. Peut-être le mot de la fin avant de nous quitter et puis de nous retrouver. Je pense qu'on va préparer maintenant tranquillement la prochaine saison. C'est l'objectif de cette room. Donc, il restait un mercredi déjà pour le mois de juin. Là, il reste le mercredi 28 juin. Hein. Il reste le mercredi 28 juin où ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer une libre antenne sur notre prochaine saison, c'est-à-dire ceux qui viennent proposer des idées de sujets pour qu'on puisse remplir et bien préparer notre prochaine saison de podcast sur la room. Donc ça veut dire que ceux qui viennent nous donner des idées pour notre prochaine saison. Donc on fait une room libre antenne et prochaine saison de notre room. Alors il y a Kevin qui parle. Alors pour t'inviter à un podcast, c'est pour une diffusion avant la rentrée ou ça peut être plus tard? Non, Christian, pour le podcast, c'est pour diffusion quand on veut. Il n'y a pas faut pas que ce soit diffusé avant la sortie de Podcast Magazine. Surtout que moi, je vais pas forcément parler de Podcast Magazine. J'ai plein d'autres choses dont je suis passionné et tout ce que d'ailleurs. Donc peu importe le sujet, moi je m'adapte et bien entendu, c'est pour après. Indiquer que je suis dans votre podcast et puis faire un peu de promotion de votre podcast et de Podcast Magazine par la même occasion. Mais on n'est pas obligé de parler de Podcast Magazine à l'intérieur du podcast. Donc tu peux m'inviter sans problème pour une diffusion ultérieure. Je parle un peu espagnol, ça vous tente, vous croyez? Qui parle espagnol? Le process invité sera un truc à structurer un jour. Je parle un peu espagnol, ça vous tente, vous croyez? Oui, Cassandre, si tu veux faire un podcast en espagnol pour le proposer en Espagne, tu vas voir, l'appel à projet a été lancé là. Je vais faire un article sur Podcast Magazine, tu verras les infos. Je vais traduire et je vais publier un article là aujourd'hui ou demain. Et Kevin qui indique le PPF demande de l'aide financière cross-funding. Étonnant, non. Alors on en parlait un peu, Kevin, t'étais peut-être pas arrivé. Avant de terminer la room, là on va parce qu'il se trouve que j'ai eu Nina Cohen hier pour savoir justement nous est-ce qu'on pouvait distribuer Podcast Magazine au PPF. Pour l'instant, il y a un changement au niveau de la gaieté lyrique de direction. Donc, il s'oriente plus vers de l'accueil de production plutôt que de la coproduction, ce qui était le cas avec le Paris Podcast Festival, puisque c'était plutôt une coproduction avec la gaieté lyrique. Là, ça change un peu. C'est quand même assez curieux. En termes d'organisation. Non, et ce qui s'est passé, c'est qu'ils devaient avoir une subvention du ministère de la Culture de 20 000 € l'année dernière. Et le ministère de la Culture a fait marche arrière. Ouais. Et donc, il y a un magazine de podcast. Il y a un magazine de podcast en France. Si tu lui donnes pas une fenêtre de tir, c'est assez surprenant comme réponse. Voilà, moi, c'est un avis personnel. Il y a un seul magazine de podcast en France. Si on te répond non, il y a baleine sous caillou. En fait, c'est surtout comment le modèle. Nous, on avait la librairie, on venait au Paris Podcast Festival, on déposait nos magazines, on vendait les trucs nous-mêmes et après on repartait. Donc là, la Gaieté Lyrique, je pense, elle veut peut-être faire leur propre librairie et facturer eux-mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont refuser Podcast Magazine, je pense, s'il y a le Paris Podcast Festival. En tout cas, il va y avoir donc, c'est réduit de 3 jours à 2 jours et la journée pro ne sera que sur une demi-journée, toujours avec CB News.
mais sur une demi-journée seulement. Donc en effet, il y a des restrictions qui sont mises en place parce que ils savent pas financièrement où est-ce qu'ils vont, et surtout le trou de. Moi, je comprends un trou de 20 000 euros. Ça prouve encore une fois que le secteur de l'événementiel n'est pas sorti de la crise. Non, ça, on est d'accord. Ouais. Ouais. Kevin continue en disant: on prépare une nouvelle saison après plus d'1 an d'arrêt de LCDG Podcast. C'est trop long, vous trouvez? Alors si ta question est de dire de s'arrêter 1 an, c'est trop long. Non, je pense qu'il n'y a pas il y a aucune règle là-dedans. C'est-à-dire que tu arrêtes. C'est ça qui est bien. Tu reprends 1 an après, ta communauté va certainement être très contente ou pas. Ça dépend de la promesse que tu leur as faite quand tu as arrêté. Si tu as arrêté et que tu as expliqué les raisons pour lesquelles tu as arrêté et qu'elles sont légitimes et qu'elles sont acceptées par tes auditeurs, à partir de là, tu n'auras aucun problème à redémarrer ta saison. Et puis même si ce n'est pas accepté, tu auras peut-être de nouveaux auditeurs. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si tu as déjà un nom, si tu as déjà un concept et un podcast, et que tu prépare bien ta prochaine saison, comme on vient d'en parler, avec les super conseils de M. Brulatour dans son billet qu'on va publier très très rapidement sur podcastmagazine.fr. Non, je pense qu'il n'y a pas de règle là-dedans. Au contraire, si tu as envie, par contre, regarde pourquoi tu as arrêté. Essaye de trouver un peu, mets sur un papier les points positifs, les points négatifs, pourquoi c'était bien, pourquoi c'était pas bien. Et essaye, quand tu prépares ta prochaine saison, de faire en sorte que de rééquilibrer en fait la balance et de t'organiser pour que les choses pas bien, tu essayes de les éviter, et les choses bien, tu essayes de les amplifier. Ça, c'est un truc qui peut fonctionner plutôt bien quand on prépare sa prochaine saison. N'est-ce pas, M. Brulatour? Ouais. Non, mais ça prouve encore une fois que tenir sur de très très longues périodes un rythme soutenu, régulier, c'est très très difficile. Et que peu de gens finalement arrivent à tenir des saisons complètes et à tenir sur plusieurs années. Ça, c'est certain. Il faut tous les matins se lever avec une bonne raison de produire un podcast. Ouais, c'est ça, il faut après quand on a la passion et qu'on a l'envie et que comme on dit, on reste humain et on explique s'il y a des alors sans trop s'excuser, parce que faut pas non plus tomber dans le pardon incroyable, faut simplement expliquer tel que c'est simplement. C'est un espace de liberté, on fait ce qu'on veut. Ouais. Exactement, et les auditeurs, les auditeurs sont. Mais à la radio, tu sais, on en parlait d'ailleurs pendant le Red Tech Summit, puisqu'on a eu une semaine assez chargée, comme vous l'avez vu, entre le Red Tech Summit, il y avait le World Hub qui organisait une conférence internationale sur la radio dans les automobiles et pour le futur. Il y avait ensuite la fête de la radio, les assises de la radio. Alors c'était très radio cette année, mais on a quand même parlé beaucoup podcast dans le Red Tech Summit, parce que dans tous les pays, et notamment au Portugal, tiens, je vous ai pas dit ça, mais au Portugal, ils ont lancé, en fait, c'est une radio qui a lancé une plateforme où ils accueillent tous les podcasteurs indépendants gratuitement pour les promouvoir et pour les identifier, et ensuite pour leur proposer d'être diffusés à l'antenne. Ils monétisent cette plateforme et ils redonnent un montant aux podcasteurs indépendants qui acceptent d'être sur la plateforme. Et s'ils diffusent le podcast à l'antenne, c'est pareil, ils rémunèrent les podcasteurs qui ont été diffusés à l'antenne si le podcast est utilisé au sein de la radio. C'est le groupe Radio Renaissance qui fait ça. C'est une des plus grosses radios au Portugal. Et il était là, le CEO de cette radio, et il nous a expliqué que c'était le début pour le moment, mais que c'était une bonne opportunité pour lui de découvrir des talents. Donc vous voyez, il y a des pays où ils ont bien compris le truc. En France, c'est pas forcément encore bien dans tous les esprits des stations de radio. C'est ce qu'on essaye de s'acharner à faire en essayant d'intéresser le secteur de la radio aux podcasteurs natifs qui ne voient pas vraiment de valeur ajoutée parce qu'ils n'ont pas le temps d'écouter, ils n'ont pas le temps de s'en préoccuper. Certains sont en train quand même de le faire et de mettre en action un certain nombre de choses avec les podcasteurs natifs, mais c'est pas encore la règle au sein de toutes les stations, parce que c'est quand même un vecteur qui peut aider les podcasteurs natifs, à se faire connaître, et deux, à pouvoir en vivre aussi un peu si la radio a déjà une régie publicitaire existante et veut placer un peu des publicités en amont dans les podcasts. Ça peut être une aide aussi pour les podcasteurs natifs. Voilà, eh bien on arrive tout tranquillement vers la fin de cette room, 13h59. Je suppose que tout le monde a plein de choses à faire. Merci beaucoup pour votre participation, votre écoute. Bonne semaine et bonne fête de la musique, puisque c'est un peu la fête de la musique aujourd'hui.
C'est ce soir, mais elle s'annonce orageuse. Ouais, à Brive, mais c'est peut-être pas partout en France. Ah oui. Ouais, ça, c'est pour la fête de la musique, c'est pour les gens qui ont du temps. Ah, oui, non, je suis mauvais. Je retire. Mais il faut conclure avec le mot que tu as utilisé en préambule de cette room, c'était solopreneur. C'est un mot que j'ai entendu. Et effectivement, je dirais que pour terminer, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ouais. Exactement, on n'est jamais mieux servi. Voilà. Et tu cherchais... je pense, notamment dans le podcast. Lauriane, tu voulais dire quelque chose ? Non, pour revenir sur la fête de la musique, Victor Hugo disait que la musique, c'était du bruit qui pense. Ah, c'est joliment dit, ouais. C'est Victor Hugo. Ce n'est pas Victor Hugo qui veut. Non. Ça, c'est clair. Et je t'ai dit, Fred, tu cherchais un mot, là. Ouais. Ah oui. C'était une contraction entre... Concu-collègue. Concu-collègue, d'accord. Ah, ça, c'est en français, mais le mot a été prononcé en anglais. Mais en français, c'est concu-collègue. Et moi, j'ai bien envie de faire mon prochain édito dans Podcast Magazine. Ce sera concu-collègue ou cocu-collègue ? Ah, c'est pas tout à fait... ça en dit long. c'est pas tout à fait... Mais c'est bien révélateur d'un secteur où tout le monde se tape la bise. Mais effectivement, quand on peut... Quand on peut se la faire à l'envers, on se la fait à l'envers. C'est un peu ça. C'est pour ça que je trouvais l'analogie assez intéressante. Et ça, c'est typique de la radio où tout le monde se tape la bise. Moi, il y a des gens qui m'embrassent, je les ai jamais vus. Mais c'est sympa. Mais c'est très rigolo. Ils te tutoient, ils te demandent des nouvelles de ta vieille arrière-grand-mère, mais tu les connais pas. Et puis voilà. Et puis ils ont toujours un projet. Ils ont toujours un super projet qui, maintenant, dans quelques semaines, va voir le jour. C'est assez rigolo. Donc, vive les solopreneurs, Philippe. Ouais, et on t'entend plus, tu es sur la route, tu captes plus, il est temps que tu te déconnectes. On va rendre l'antenne. Hein. On va rendre l'antenne Cognac G, c'est un peu... C'est ça. Bon, merci à tous et à toutes. On se retrouve mercredi prochain avec toutes vos idées qu'on va noter. On va structurer la prochaine saison et la saison 4 de Podcast Magazine France sur Clubhouse pour qu'on puisse être encore plus efficace et puis avoir ce moment de partage avec encore plus de monde parce qu'en effet, c'est ça qui peut être dénoté sur la fin de la saison, même si on arrive quand même à faire des rooms fort intéressantes grâce à vos participations active. Allez, salut Christian, Damien, S, Maïdwen, Makeda, Kevin, Marcus, Lauriane et Fred. À la semaine prochaine, 13h. Et d'ici là, podcastmagazine.fr. Ciao. Une production Radio House. Découvrez et participez au premier magazine dédié à l'audio et au podcast. Podcast Magazine. Alors, il y a des gens qui disent non, il faut mettre un tiret, et des gens qui disent non, il ne faut pas mettre de tiret. Moi, comme d'habitude, j'ai pas de podcast. C'est intéressant parce que je suis vraiment le cordonnier le plus mal chaussé. D'abord, il est souvent complexe d'avoir une bonne idée au bon moment. Merci pour ce billet acidulé. Oui, mais j'écoutais les replays par contre. Merci Frédéric pour ton et tes billets d'humeur. C'est-à-dire que tu n'as pas ta marque qui est déposée, donc si quelqu'un va les déposer maintenant à l'INPI, allez-y. Non. Radio House.